Salut, c'est Corneille. Je suis de retour avec un nouvel album, un album de reprise qui s'intitule Love and Soul. C'est un petit peu la bande sonore de mon enfance et de ma préadolescence. L'idée de l'album m'est venue, on va dire 3 ans après la sortie de mon dernier, pas très longtemps après la sortie d'un livre que j'avais écrit, une autobiographie que j'avais écrite. J'avais besoin d'une petite pause du boulot qu'on met, de l'effort et de tout ce qu'on met dans le processus de création d'un album. Quand on l'écrit, qu'on le compose, moi ça faisait 6 albums que j'écrivais, que je composais. Et je commençais à me rendre compte que j'avais besoin de me ressourcer autrement. Je savais que je voulais chanter, que je voulais pour la première fois ne faire que ça, juste chanter. C'est pas un hasard, hein, si j'ai choisi des chansons qui ont marqué mon enfance, c'est vraiment c'est la période juste avant que je commence à rêver de la chanson et juste avant que mon rapport à la musique ne change. Parce qu'à mon adolescence, à l'âge de 15-16 ans, j'ai commencé mon groupe au Rwanda. On a commencé à écrire nos propres chansons et à chaque fois j'entendais un son, j'étais dans l'analyse, c'était pas un rapport très simple. J'avais envie de retourner à la base, puis en fait, redevenir un fan de musique. Plus qu'un créateur, vraiment redevenir un fan de musique. C'est comme ça que j'ai abordé l'album et j'en avais besoin. C'était une respiration qu'il me fallait. Les gens qui m'ont inspiré pour cet album, bien évidemment les artistes, mais en fait c'est plus les chansons qui ont inspiré l'album. Parce que j'étais à la recherche de photos sonores d'une période précise de ma vie. Mon enfance au Rwanda, c'était entre 84 et 91, 92. L'inspiration, c'était ça, c'était essayer de rappeler cette enfance en son. C'était ça l'inspiration première. Et la seconde inspiration, ça a été ma fille, parce que je cherchais désespérément des trucs pour l'endormir le soir, quand elle était toute petite. Le seul truc qui marchait, c'était ces chansons-là. Et peut-être que ça venait du fait que il y avait un lâcher-prise dans ma voix quand je les chantais, parce que je n'étais pas du tout dans la performance, que je chantais pas comme quelqu'un qui essaie de prouver quoi que ce soit à personne. Et je pense qu'il y a un lien direct avec le fait que c'était des chansons que j'écoutais moi-même enfant. Comme ça marchait avec ma fille, je me suis dit, il y a un truc, il doit y avoir un filon, il y a quelque chose qu'il faut que j'aille explorer là-dedans. Donc j'ai choisi ces chansons-là. J'espère qu'elles vous endormiront pas, mais bon, si ça peut endormir vos gamins, bah tant mieux. Ma chanson préférée dans l'album, alors c'est Smooth Operator de Shadé. Une chanson qui m'a surpris, qui s'appelle Wicked Game, qui n'était pas du tout... elle ne dit rien sur mes influences, parce que c'est pas du tout l'artiste Chris Isaak qui la chante à l'origine. Je ne peux pas le citer parmi mes influences musicales. Mais par contre, je l'ai tellement entendu plus jeune. Et il y avait un clip aussi, j'en dis rien, allez voir le clip, vous allez comprendre pourquoi à l'âge de 12-13 ans, je matais ce clip. Et une mannequin absolument magnifique qui est dans ce clip. C'est le premier clip réellement sensuel que je voyais. Et c'est une partie de mon enfance qui me fait sourire, la découverte d'une fille canon dans un clip. Et donc c'est une chanson que j'ai commencé à chanter à une version acoustique, parce qu'elle existe en 2 versions sur l'album, mais la version acoustique, je me suis surpris moi-même à être touché par cette chanson. Donc voilà, ça c'était une belle découverte. Ce que j'espère avec cet album, c'est qu'il vous plaise. C'est aussi simple que ça. Allez, je vais vous chanter le single, tiens. Sign your name across my heart, I want you to be my baby. Sign your name across my heart, I want you to be my lady. Voilà, Sign Your Name de Terence Trent D'Arby.